Bonjour les amis, alors nous sommes dimanche, nous retrouvons l'évangile du jour et aujourd'hui il s'agit de Saint Luc, le chapitre 9, les versets 11 à 17 pour la multiplication des pains. La multiplication des pains selon Luc. L'ayant su, les foules le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du règne de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Mais le jour commença de baisser. Les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule ». Qu'ils aillent loger dans les villages et les hameaux des environs et qu'ils s'y trouvent à manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais Jésus leur dit, donnez-leur à manger vous-même. Ils répondirent, mais écoute, nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Il y avait en effet environ 5000 hommes. Il dit à ses disciples, faites-les s'installer par groupe d'une 50aine. Ils firent ainsi et les installèrent tous. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant son regard vers le ciel, il prononça sur eux la bénédiction, les rompit et les donnait aux disciples pour les offrir à la foule. Ils mangèrent, ils furent tous rassasiés, et l'on emporta ce qu'il leur restait des morceaux, 12 paniers. Voilà, un texte assez court dans la version de Luc. Alors, on sait que chez Marc, et ça a été repris par Matthieu, il y a en fait 2 multiplications des pains. La première, elle concerne 5000 hommes et il reste 12 paniers ou 12 corbeilles. On dira que cette première version est plutôt à l'attention des Juifs, enfin des judéo-chrétiens, puisque les 12 corbeilles signifient globalement les 12 tribus d'Israël. Et puis, il y a une deuxième multiplication qui, elle, concerne 4000 personnes seulement, si j'ose dire, et au bout de laquelle on ramassera 7 corbeilles, et on sous-entend que cette deuxième multiplication s'adresse plutôt aux pagano-chrétiens, parce que le nombre 7 fait référence aux 7 personnes, donc hellénistes, plutôt d'origine grecque, qui ont été choisis, on trouve ça dans le livre des Actes des Apôtres, pour s'occuper du service à table. C'est une histoire où les veuves des pagano-chrétiens trouvent qu'elles sont bien maltraitées par le service des judéo-chrétiens. Voilà. Et donc on pourrait se dire que Luc, faisant partie quand même plutôt des juifs grecs, donc plutôt des chrétiens de culture helléniste, il aurait peut-être dû garder la deuxième. En fait, il a pris la première, qu'il a plus ou moins modifiée. Mais Luc n'aime pas beaucoup se répéter, et donc il a choisi de ne garder que la première des multiplications des pains. Voilà. L'idée globale de ce texte, que ce soit chez Matthieu, chez Luc, chez Marc, ou même chez Jean, c'est de montrer qu'en fait, Jésus est le grand prophète qui fait mieux que les autres prophètes, puisque nous avions déjà des multiplications de pain chez Élie et chez Élisée, entre autres. Et puis nous avions bien entendu la distribution de la manne et des cailles dans le livre de l'Exode. Voilà. Mais typiquement, c'est bien cette idée qui reprend la tradition biblique de Dieu qui nourrit les hommes à profusion. Bon, tout est là, c'est le Dieu maître de la famine et de l'abondance. Alors, ce qui est intéressant avec ce texte qu'on a déjà étudié plusieurs fois, on ne va pas revenir sur les détails, et ce qui est intéressant avec ce texte, c'est de le comparer, entre autres de le comparer un peu à la version de Jean que l'on trouve au chapitre 6. Pourquoi ? Vous savez que dans l'évangile de Jean, je vous l'avais dit, vraiment, Jean insiste sur le fait que Jésus, qui selon Jean dès le départ est le Fils de Dieu, Jésus donc est toujours à l'initiative. C'est Jésus qui décide, c'est Jésus qui marque le tempo, c'est Jésus qui fait, c'est Jésus qui prend l'initiative et c'est Jésus qui va à l'avant de tout. D'accord ? On se souvient. C'est Jésus qui va voir l'handicapé, qui va voir le non-voyant, qui va voir... voilà. C'est lui toujours qui fait la chose.
On se souvient que dans la Passion, c'est Jésus lui-même qui porte sa croix. Et on se souvient que par rapport à la coupe, il dira lui-même « Quoi ? Je refuserai de la boire alors qu'en fait je suis venu pour elle. » Voilà. Et donc, on a dans la multiplication des pains, selon Jean, c'est Jésus lui-même qui distribue le pain aux personnes. Jésus chez Jean, le Jésus de Jean n'a besoin de personne pour exprimer sa gloire et sa sainteté. Voilà, simplement. Chez Luc, on a une version qui est complètement différente, puisque vous voyez bien qu'ici, c'est Luc, ce sont les disciples qui se préoccupent du logement des personnes, c'est les disciples qui s'occupent du fait de leur donner à manger. Vous voyez que c'est les disciples qui vont se charger de les ranger, de les faire s'asseoir sur l'herbe fraîche, comme dira Matthieu, dans ce cas-là, de les ranger par paquet de 50. Et on voit bien que Jésus rompt le pain, mais il le donne à ses disciples pour que les disciples donnent au public. Et donc, il y a, et ça c'est tout à fait opposé à la version de Jean, il y a chez Luc l'importance du rôle des disciples dans l'œuvre divine. Pourquoi ? Parce je vous rappelle que dans l'évangile de Luc, là, cette multiplication des pains, elle se trouve à un moment où les disciples sont déjà partis pour une première mission, un peu une mission test, et qu'ils reviennent et qu'ils veulent en effet raconter à Jésus comment ça s'est passé. D'accord ? Et donc, c'est bien, Luc met ça à ce moment-là, pourquoi ? Parce que c'est bien pour dire, ok, la mission, c'est vraiment le travail ecclésial des disciples. Et donc, il est normal que dans cette multiplication des pains, on voit que ce sont les disciples qui sont à la manœuvre. Il y a chez Luc une idée, vraiment, de cette... vous savez, on dit souvent l'évangile des pauvres ou l'évangile de la miséricorde, mais c'est aussi un évangile de l'Église dans le sens où, voilà, tout ça c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas Dieu tout seul qui fait ceci ou qui fait cela, non. Ça a été pris en charge par... en fait, les disciples missionnaires. Voilà. Et c'est donc ce qui paraît tout à fait intéressant ici. On voit bien que Luc, en fait, est en train de nous glisser quel est le rôle de l'Église par rapport aux gens qui sont dans le besoin. Voilà. Ça veut dire, quand j'ai vu récemment les funérailles du pape François et que j'ai vu la place de Saint-Pierre, où tous les gens sont bien rangés en petits carrés, il n'y a pas une ligne qui dépasse, il n'y a pas une tête qui dépasse, c'est vraiment mathématique et tout ça. Et ça m'a fait exactement penser au fait que, comme Luc le dit, il faut les ranger par groupe de 50. Voilà, tout ça fait partie de l'organisation de l'Église. L'organisation ecclésiale avec des rangées, des bancs, tout est bien. Hein. Voilà, c'est pas n'importe quoi quand même l'Église. Voilà, même si aujourd'hui, des fois, on oublie un peu. La rigueur divine, voilà. C'est cela. À demain.